La main du Seigneur était sur lui, l'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à tout Israël. Bonjour les amis, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la naissance de Jean le Baptiste, qui était un homme de grand contraste avec des aspects tout à fait particuliers puisqu'il a vécu dans le désert, dans ce silence que le désert impose. Et c'est de là qu'il va commencer à parler aux foules et d'une voix convaincante. Il va inviter le peuple qui va l'écouter à la conversion. Et on parlera du baptême de Jean le Baptiste comme un baptême de conversion et non pas le baptême comme Jésus l'a apporté, qui était un baptême de salut. Jean le Baptiste a donc amené la conversion et il va lui-même à un moment donné baptiser Jésus et il vivra ce moment-là comme étant un moment de fin de mission et il sera arrêté quelques heures plus tard, quelques jours plus tard pour terminer sa vie en rendant son témoignage ultime en mourant dans la cellule à cause de la femme d'Hérode. Il est un homme humble dans sa façon de reconnaître qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas la parole de Dieu faite chair, il est uniquement la voix qui crie dans le désert. Il ne va pas mâcher ses mots, il va avoir le courage d'accuser et de dénoncer les injustices, y compris auprès des rois eux-mêmes. Il invite entre autres les disciples à aller vers Jésus, mais ne refuse pas de parler à Hérode pendant sa captivité. Silencieux donc et humble, il est également courageux et intrépide, voire un petit peu hors norme. Mais au point de verser son sang, Jean le Baptiste va devenir donc quelque part un homme grand selon le cœur de Dieu, et l'Église le reconnaîtra comme l'un des derniers prophètes officiels bibliques. Jésus dira de lui qu'il est le plus grand homme né d'une femme et qu'il est le précurseur du Christ. Le secret de sa grandeur donc va résider essentiellement dans le fait qu'il est conscient qu'il a été choisi par Dieu dès le sein de sa mère. Et l'Évangile nous rappelle, l'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Et toute son enfance et son adolescence ont été donc marquées par la prise de conscience de sa mission à venir, rendre témoignage à la vérité, rendre témoignage au Christ qui allait venir après lui. Et le fait de baptiser Jésus dans le Jourdain en préparant le peuple pour le Seigneur, à la fin de sa vie, il va verser son sang en faveur de la vérité tout entière. À travers notre connaissance de Jean, nous pouvons répondre à la question de ses contemporains de l'époque. Que sera donc cet enfant, nous disait l'Évangile? Eh bien, par le baptême, nous avons tous été choisis de la même manière que Jean le Baptiste, envoyés pour rendre témoignage du Seigneur par notre baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et dans un milieu indifférent comme aujourd'hui nous le vivons, totalement devenu athée, bien Saint Jean est un modèle pour nous rendre le témoignage ultime de la foi. Et il nous aide, chacun de nous, à vivre et admirer sa vie comme étant un modèle de vie, un modèle de témoignage qui va permettre de profiter au Christ. Cela va profiter au Christ, oui, parce que quelque part ce témoignage va être celui qui annonce de manière avant l'événement ce que le Christ allait devoir vivre. Le comportement de Jean le Baptiste comme précurseur, il n'a pu le manifester que par cette prière attentive au Saint-Esprit, son courage, son humilité, et cela va nous aider à quelque part avoir pour nous une solution pour notre vie de sainteté, pour notre grandeur dans le cœur de Dieu. Si lui nous montre le chemin de l'humilité et de l'audace de la foi et du témoignage,
aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons nous pousse à rendre témoignage également. Si, comme il le dit, je suis la voix qui crie dans le désert, eh bien, à notre tour, désormais, d'être pour le Seigneur, non pas la parole de Dieu qui s'est faite chair, mais de devenir cette voix, peut-être passagère, momentanée, dans le monde dans lequel nous sommes, d'être une parole éternelle, celle du Christ. Aujourd'hui, nous le voyons dans notre monde, beaucoup de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, et ils le paient cher, ce prix, au prix de leur vie la plupart du temps. L'engagement à la vérité implique que les hommes restent intègres et préfèrent aller à contre-courant tant qu'ils ne renient pas la voix de leur conscience, cette voix de la vérité qui nous rend libres et capables de témoigner envers et contre tous, quelle que soit l'opposition que nous pouvons rencontrer. Jean le Baptiste, qui est donc le précurseur immédiat du Seigneur, qui a été envoyé pour préparer le chemin, prophète du Très-Haut, comme dira Luc, dans le chapitre 1, verset 76, il dépasse tous les prophètes. Il en est le dernier, il inaugure l'évangile, il salue la venue du Christ dès le sein de sa mère, il trouve sa joie à être l'ami de l'époux, qu'il désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous précède et il précède Jésus avec un esprit et une puissance qu'Élie avait, en rendant témoignage par sa prédication, par son baptême de conversion et finalement par son martyre également. À nous maintenant de prendre exemple sur Jean le Baptiste et de témoigner de ce que lui a vécu par sa foi. Être témoin du Christ, c'est accepter de payer le prix du sang, le prix du martyr, et la société dans laquelle nous sommes va nous y faire rentrer, que nous le voulions ou pas. Il est certain d'une chose, les chrétiens de demain seront des chrétiens persécutés, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Alors aujourd'hui, rendons grâce à Dieu de l'appel qu'il lance au sein même de l'Église. Rendons grâce à Dieu de cet appel qu'il va faire, que nous puissions répondre, peut-être timidement, modestement, mais que nous allons répondre avec fidélité, comme lui a répondu avec fidélité au sacrifice ultime. Alors nous pourrons entendre le Christ nous dire à chacun de nous, tu as été fidèle en toutes choses, tu as été fidèle dans tout ce que je t'ai demandé. Alors merci d'exister.